Shalom à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle perle de Rabbi Yaakov Abichasera. On va parler aujourd'hui de mariage. Vous savez, cette magnifique paracha où Abraham veut marier son fils Yitzhak. Il envoie son serviteur Eliezer pour trouver une femme pour son fils. Et là-bas, il va rencontrer Rivka. Il y a des très beaux versets que vous connaissez tous. Vanara tovat mare meod. La jeune fille, donc on parle de Rivka, elle était très belle. Betula, elle était vierge, personne ne l'avait jamais connue. Vatered ainal temalekada, elle a vite rempli sa cruche d'eau. Vayaret saved likrata, et donc finalement Eliezer il a couru vers elle, il lui a dit j'ai soif, etc. Et elle tout de suite elle a rempli, elle lui a donné à boire, elle a donné un beau chameau. La suite vous la connaissez. Rivka va devenir bien entendu la femme de Yitzhak Avinu. Donc dit Rabbi Yaakov, il s'appuie sur un zohar. Écoutez bien, qui est cette jeune fille? Le pshat, le sens littéral c'est Rivka. Mais venez on dépasse un petit peu le pshat. D'après le zohar, qui est cette belle jeune femme? C'est la Torah Kdosha, c'est la Torah. Alors c'est vrai qu'on est habitué un petit peu, notamment dans Shir HaShirim, où les Bnei Israël, on est comparé au Khatan, et la Kala, la mariée, c'est entre guillemets la Torah. On se marie avec la Torah. D'ailleurs, Shavuot, on lit la Ktuva. On se marie avec Akadosh Baruch Hu à travers la Torah. Donc la Torah est notre femme. Le Ben Ishraï également le dit clairement, il dit qu'un homme, il a deux femmes. La femme matérielle, la femme spirituelle. La femme spirituelle, c'est bien entendu la Torah. Alors nous dit Rabbi Yaakov, on compare la Torah à une belle jeune femme qui est vierge, qui est pure, qui est un niveau de sainteté, de pureté, finalement qui est extraordinaire, qui est caché. Il ramène un très beau zohar que on compare souvent la Torah à la fille du roi. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu, sa fille, c'est la Torah. Et imaginez la princesse, la fille du roi, qui est d'une beauté extraordinaire, et elle rejette tous les prétendants. Alors il y a quelqu'un, il va à tout prix se marier avec elle. Tous les jours, il va au palais, dans l'espoir de pouvoir la voir ou lui parler. Tous les matins. Et il n'arrête pas de prier, de chanter. Et un jour, il arrive à l'apercevoir de derrière. Il est content, il appelle. Jusqu'à ce qu'un jour, elle va lui ouvrir la porte. Elle va même lui parler directement. Eh bien, nous dit Rabbi Yaakov, à partir de ce soir, eh bien, c'est pareil dans la Torah. La Torah, au début, c'est comme la princesse, elle nous ferme la porte. C'est-à-dire, c'est un test. On va voir, est-ce que tu désires vraiment la princesse? Tu désires vraiment la Torah? Eh bien, d'abord, on va voir, est-ce que tu vas au palais? Le palais, c'est quoi? C'est la prière. On doit venir prier. On doit crier Hachem, aide-moi pour étudier la Torah. Aide-moi à comprendre la Torah. Ouvre mon cœur. Moi, le palais, c'est quoi le palais? C'est notre cœur. Alors, au début, on arrive à parler à la princesse, mais que derrière la porte. Pareil, la Torah, au début, quand on force, elle nous parle, mais que de derrière. Et plus on va faire d'efforts, plus on va chanter, plus on va étudier la Torah, plus on va prier, plus la Torah, il y a un moment où la princesse va ouvrir la porte, elle va nous regarder, elle va nous parler, elle va nous exprimer ses sentiments. Eh bien, nous dit Rabbi Yaakov, c'est une très belle métaphore, c'est exactement pareil pour la Torah. La Torah, tu pries tous les jours pour étudier, pour comprendre la Torah. Tu vas à des cours de Torah tous les jours, tu étudies la Torah tous les jours. Plus tu étudies, plus tu vas prier, plus Hachem va t'ouvrir ton cœur, et plus tu vas comprendre la Torah, tu vas l'intégrer. Comme une femme qui va ouvrir son cœur pour son mari, eh bien la Torah va ouvrir ses secrets pour te les transmettre. Donc au début, la Torah, tu ne comprends pas très bien, mais c'est pas grave, elle est de derrière. Et à un moment, quand la Torah, elle voit que vraiment tu la désires, elle va te regarder, elle va dévoiler à toi sa lumière, elle va te dévoiler ses secrets. Et là, c'est le niveau où la Torah rentre dans notre cœur et on peut vraiment s'unir avec Akadosh Baruch Hu à travers la Torah. C'est très beau ce machal du Zohar, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, le Rabbi Yaakov nous fait remarquer que ça ressemble à un texte de la Gemara que Rashi ramène, que vous connaissez, je pense. Le verset nous dit Torah tzivalanu Moshe Moracha. La Torah, Moracha, c'est un héritage. Mais la Gemara ne lit pas Moracha, mais Meurasa. C'est quoi Meurasa? C'est le même lettre. La Torah, c'est ta fiancée. On dit d'ailleurs de même qu'une fiancée, elle a 24 bijoux. À l'époque, elle avait 24 bijoux. Eh bien, de même, la Torah, elle a 24 parures. C'est quoi 24 parures? Les 24 livres de la Torah. Vous savez, dans le Tanakh, Torah, il y a 5 livres, Nevim, Ktuvim. Il y a en tout 24 livres dans la Torah écrite. Eh bien, finalement, la Torah, on voit de ce texte, c'est notre fiancée. Alors, Bezat Hashem, que ce qu'on voit de ces paroles qui sont très belles, on voit de là que nous dit Rabbi Yaakov, combien un juif, il doit être prêt à tout pour la Torah. Un juif, c'est comme la princesse. La princesse, on est prêt à tout pour se marier avec la princesse. Eh bien, à plus forte raison avec la Torah, combien on doit tous les jours prier, implorer Hachem de nous permettre d'étudier,
d'ouvrir notre cœur à l'étude, de trouver le temps d'étudier plus. Et Bezat Hashem, par ce mérite, Hashem ouvrira toutes ses portes et on pourra vraiment recevoir, regarder la Torah. Et la Torah nous dévoilera, Bezat Hashem, sa lumière, ses secrets. Et c'est ce qu'on souhaite à chacun d'entre nous, qu'on ait le mérite de se marier avec la Torah et de recevoir toute la lumière et les secrets, Bezat Hashem, de la Torah. Mais il faut juste, ça dépend de nous, vous l'avez compris, on doit se donner les moyens et tous les jours étudier la Torah et tous les jours prier pour pouvoir la recevoir. À très bientôt, à tous et à toutes.